Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2025. Deuxième mois, deuxième jour qui tombe un dimanche. Je vais t'inviter, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas où tu te trouves, mais si tu te trouves dans des pays comme le Bénin, rejoins-nous. Le Togo, rejoins-nous. La Côte d'Ivoire, rejoins-nous. Si tu es au Sénégal, rejoins-nous. Si tu es sur Paris, rejoins-nous. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce que nos yeux ont vu hier, pour ceux qui étaient avec nous à la paroisse. Oh, le Seigneur a fait grâce. Il a vraiment fait grâce. Nous avons vu sa manifestation et nous l'avons vu à l'œuvre. Pour ceux qui étaient à la paroisse Saint-Jacques, aujourd'hui, dimanche, nous ne serons pas à la paroisse Saint-Jacques, mais nous serons plutôt à l'église Notre-Dame de Fatima. Église Notre-Dame de Fatima, adresse 48 bis, boulevard Serrurier, 75 019. Je reprends. Nous serons à l'église Notre-Dame de Fatima, adresse 48 bis, boulevard Serrurier, 75 019. Hier, vous avez vu la manifestation de Dieu. C'est l'occasion pour moi de demander pardon. Oui, de demander pardon à toutes ces personnes-là qui étaient dehors. C'est pourquoi je suis resté dehors avec vous. J'ai passé sur les 1h30 ou les 2h que j'ai tenu le micro, j'ai passé au moins 80% dans le froid, dehors avec vous. Parce que je me dis que je dois être solidaire avec vous. Frères et sœurs, les dispositions ont été prises. Aujourd'hui, nous avons une église beaucoup plus grande. Nous vous invitons à venir. Je veux aussi demander pardon à toutes ces personnes qui sont venues, qui n'ont pas eu de la place. Aujourd'hui, tout est mis en place, tout est mis en œuvre. Ça sera la même chose en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo et au Bénin. Aujourd'hui, le dress code, c'est le bleu. C'est vrai, ici, à Paris, il fait très froid. Donc, même si vous avez un pull, de façon symbolique, vous pouvez mettre un bleu en bas. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église prie pour toutes ces personnes consacrées, ces personnes qui ont décidé de se consacrer au Seigneur totalement, la vie consacrée dont nous saluons ces consacrés, nous saluons ces religieux, ces religieuses, nous saluons ces prêtres, nous saluons nos autorités de l'Église et nous rappelons également qu'aujourd'hui est le dimanche de la présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au temple l'Emmanuel. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui nous concerne nous tous. Ce dont je veux parler là, c'est l'ignorance par rapport aux œuvres des esprits accompagnateurs. Parfois, nous sommes ignorants. Aujourd'hui, je vais donner 5 choses. Frère, ma soeur, papa, tu m'écoutes. Peut-être que tu es dans Paris là. Peut-être que tu es à Dakar. Peut-être que tu es à Thiès. Peut-être que tu es à Alada. Tu es à Ouida. Tu es à Sokodé. Tu es à Kpalimé. Tu es à Vepozo. Tu nous écoutes. Tu es dans un pays où le MCM se retrouve. Tu nous écoutes. Pour ceux du Mali, nous avons prié le samedi, c'est à la cathédrale de Bamako. Frères et sœurs, nous rendons grâce à notre Seigneur. Première chose que nous ne devons plus ignorer, c'est ce que j'appelle les agressions subtiles dans un état de subconscient. Non, allons doucement, je vais expliquer. Français aussi est bizarre, hein? Bon, je parle des agressions subtiles dans un état de subconscient. Je vais expliquer. Parfois, on vit des choses. Tu es couché, tu es conscient, tu ne dors pas. Hein? Mais c'est comme si quelqu'un était assis sur toi. C'est comme si on t'appuyait. Et parfois, tu essaies de crier. La voix ne vient pas. La voix ne vient pas. Et quand tu arrives à dire Jésus, la chose te laisse. Frère, il y a des phénomènes. Nous ne devons plus être ignorants de ces choses-là. Écoute, chaque fois que tu dors, ou tu es parfois dans un état d'éveil partiel, et tu es agressé, tu es comme tétanisé, tu es neutralisé. C'est comme si quelqu'un venait t'appuyer. Frère, je sais que beaucoup vivent ça, mais ils n'ont pas essayé
à pousser non pas essayer de pousser le discernement. Poussons le discernement. Poussons le discernement. Poussons le discernement. Hey, le Seigneur notre Dieu, il est trop merveilleux. Il est merveilleux. J'ai dit que je donnais 5 choses. 5 choses. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Cette année, oh, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Je suis un commando. Commando. Je ne vais jamais taper photo. Alléluia. Berger Élisée Dossa, Wenkuni Diop. Berger, je suis trop heureux, trop content. Parce que par la semence matinale, Dieu a encore fait, a encore commencé. Et je sais qu'il va achever. Il a commencé, il a commencé, il a commencé. Faites un peu attention à l'accent de ce monsieur. Vous allez comprendre. Commencé, mon Dieu a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, il a commencé. Je suis le bâtiment et lui, il est l'architecte. Il a commencé. Béji, aujourd'hui, j'ai envoyé la prière de semence matinale à une fille. Je suis avec elle, on est ensemble, elle est musulmane. Mais elle est tourmentée par un esprit mauvais. Quand elle commence à travailler, ça ne marche pas. Quand elle est en paix, ça marche. L'esprit la trouble. Quand elle est même dans la salle de bain en train de se laver, parfois elle tombe. Elle m'a expliqué tout ça. Parfois, elle a l'impression de quelqu'un qui est folle. Elle parle seul, genre truc. Mais elle m'a expliqué, je l'ai envoyé semence matinale aujourd'hui. Hier nuit, autant pour moi. Et aujourd'hui le matin. Mais elle m'a dit qu'elle est en train d'écouter la prière. À un moment donné, elle commence à crier seule dans sa chambre. Et ses sœurs étaient au dehors, mais elles ont tous fui. Mais elle n'a pas arrêté d'écouter. Elle ne comprend pas français, elle n'a pas fait les bons. Elle ne sait même pas ce que vous dites. Mais Dieu a commencé dans sa vie. Elle a dit, c'est comme ça qu'elle a tenu le téléphone et est en train de crier. Mais je l'ai dit, Jésus va faire des miracles. Alors, je vous ai fait passer ce témoignage pour vous faire comprendre une chose. Là, actuellement, il est 2h47 du matin. J'ai été accompagné à mon lieu d'hébergement par mon équipe. Ici, c'est l'occasion de saluer Célom, de saluer Lisette, Madame Amon, mon grand frère, tonton Amon, de saluer également Aïda et toute l'équipe que nous avons mis en place ici en France. C'est merveilleux. Ils m'ont accompagné autour de 22h, 21h, 22h. Et depuis là, je suis en éveil jusqu'à actuellement. Je suis en éveil. J'étais en méditation, en train de répondre à des messages, en train de prier. Et c'est maintenant que le Saint-Esprit me convainc de faire la semence matinale. Et je peux vous rassurer, vous tous qui m'écoutez, même si tu habites peut-être Lille, que tu es à Lyon, peut-être que tu es à Saint-Étienne et c'est maintenant que tu écoutes ça, fais cette folie-là. Peut-être que tu es à Ouida, tu écoutes, fais cette folie-là. Peut-être que tu es à Yamsoko, tu es en train d'écouter la semence matinale, fais cette folie-là. Et je vais demander à toutes mes représentations, nous devons faire l'effort de faire la prière aujourd'hui, maximum 3 heures de temps. Si la prière a trop duré, 3 heures de temps. Pour ceux de Paris, nous allons faire le maximum pour finir tôt, pour que vous puissiez entrer tôt comme hier. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui en tout cas, où nous allons prier, nous allons mettre l'accent sur le combat et l'œuvre du renoncement. Deuxième chose que nous ignorons, mais que nous ne devons plus jamais ignorer. Cette deuxième chose, c'est quoi? Cette deuxième chose, c'est ce que j'appelle le phénomène des rêves. Vous savez, le Seigneur m'a inspiré
Pour ceux qui sont au Cameroun, qui sont en RDC, en Centrafrique, ceux qui sont en Guinée équatoriale, je vous demande de vous patienter. C'est l'occasion aussi pour moi de demander à toutes les personnes qui peuvent nous aider. Nous avons des livres que nous voulons envoyer dans des pays. S'il y a des personnes qui travaillent dans des structures qui sont peut-être des structures qui sont dans le domaine aérien, nous sommes vraiment ouverts. Nous vous demandons de nous contacter, de nous aider, parce que nous en avons besoin. Pour ça, je vous demande de voir une de nos sœurs. Elle pourra vraiment nous aider. Elle est au Togo. Elle s'appelle Gloria. Elle est au plus 228 96 21 06 06. Je reprends, plus 228 96 21 06 06. Cette sœur-là, vous pouvez la contacter pour ceux qui veulent nous aider. Peut-être envoyer nos livres, je dis n'importe quoi, au Congo, au Gabon et tout ça. Parce que ce n'est pas facile pour nous. Ce n'est pas facile pour nous. Et on est en famille. Donc si on a des besoins, souffrez qu'on puisse vous le dire. Les enfants de ce monde sont plus habiles, sont plus soudés que ceux qui sont en Christ. Et nous devons former un. Bref, je referme la parenthèse. Les rêves que nous faisons. Les rêves que nous faisons. Je vois des personnes qui font des rêves et elles négligent leurs rêves. Ne néglige plus tes rêves parce que tes rêves sont des moyens puissants. Des rêves sont des canaux spirituels que Dieu utilise parfois pour nous faire connaître ses pensées. Il y a des types de rêves qu'il ne faut pas négliger. Des rêves qui nous touchent toujours et qui nous font sortir de notre sommeil. Comme des personnes qui rêvent comme ça, je prends un exemple. Et puis elles se voient toujours en train de tomber d'une montagne. Et la sensation du vide, et de tomber, c'est un Français qui dit exprès, les tire de leur sommeil. C'est-à-dire que c'est comme ces personnes, elles se réveillent essoufflées. Donc les rêves que nous faisons, qui touchent directement notre personne physique, sont des rêves qui ont une haute portée spirituelle. Et dans ce cas-là, nous ne devons pas les négliger. J'ai écrit un livre, Rêve et spiritualité, qui est disponible à Paris. Je serai là pour les dédicaces. Je serai là également pour la prière tout à l'heure. On commence à 14h. Vraiment, j'insiste sur l'heure parce que il y a des personnes qui sont venues hier en retard. C'est dommage de voir que c'est difficile. C'est pourquoi on a tout fait pour être dans Paris là. On pouvait être en périphérie. Il n'y avait même pas de problème. En périphérie, c'était bon. Il n'y avait même pas de problème. Mais nous avons fait l'effort d'être dans Paris. D'être dans Paris pour vous permettre à vous tous de venir et de venir prier avec nous. Donc nous vous invitons, vous qui êtes à Paris, on n'a pas toujours l'occasion d'être là. Donc si on est là, souffrez qu'on insiste, souffrez qu'on vous rappelle, souffrez qu'on vous demande de venir prier avec nous. Il y a des personnes comme ça que le Seigneur est en train de toucher pendant que je suis en train de parler. Oui, le Seigneur est en train de les toucher. Je vois une personne que Dieu est en train de toucher. Cette personne, elle est sénégalaise. Elle porte à sa hanche un gris-gris. Je vois une autre sœur. Tu portes à ta hanche une perle. Et quand je vais prier, ça va se couper en même temps. La puissance de Dieu casse au nom de Jésus-Christ. Je vois un frère qui porte à sa main. Il porte à sa main quelque chose comme une amulette. Mais ils lui ont pas dit que c'est une amulette, mais ils lui ont dit que c'est contre la maladie. Frère, fais attention. Ce truc, il faut te détacher de cela. Je parle à une sœur qui me suit actuellement. Elle est blanche. Elle est en train de m'écouter. J'entends la Normandie. Elle vient de la Normandie. Elle est en train de m'écouter. Elle a des pètes de cheveux. Elle a des pètes de cheveux qu'on n'arrive pas à expliquer. Le Seigneur est en train de toucher cette sœur-là. C'est une œuvre de démence. Il y a un frère qui me suit, frappé d'une paralysie, qui nous suit depuis la France. Et il attend que Dieu le touche. Frère, aujourd'hui, pose la main là où tu as mal. La grâce de Dieu est en train de te toucher. Mon nom est Élisée Dossa. Je parle de la part du Seigneur. Il est en train de te toucher. Il y a une sœur. Wow! Une sœur qui s'appelle, oh Jésus, elle s'appelle Rachel. Elle est en proie à la boisson.
Elle était à la prière. Elle est alcoolique. Elle ne m'a jamais dit ça. Mais le Seigneur est en train de la toucher. Je parle à un frère qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Frère, Dieu t'a élevé. Je vois l'année 2019. Dieu t'a élevé et Covid est venu tout plomber. Et depuis, tu ne te retrouves plus, frère. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur que les personnes de la Côte d'Ivoire, regardez, je vois, oh Jésus, je vois une eau. Je vois une eau. Je vois une eau. Je vois des maisons pleines de l'eau. Seigneur, épargne la Côte d'Ivoire. Épargne la Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Rattache. Passontolo brachadadada. Oh. Oh. Je vois du sang. Je vois des hommes en âme. Je vois des hommes en âme. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, mais je vois cela en Afrique. Ce n'est pas en Afrique de l'Ouest. Je vois du sang. Je vois des hommes en âme. Je vois du feu. Je vois des punais brûlés. Je vois une révolte. Je vois une révolte. Je vois une révolte. Je vois un sursaut national. Seigneur, éclaire. Éclaire-nous. Châtelet, baba, baba, baba. Ah. Troisième chose que nous ne devons pas ignorer. Je veux vraiment te parler à toi qui m'écoutes. C'est les sensations d'une présence lorsque vous êtes seul. Et il y a des moments où on sent plus ça. C'est quand, excusez-moi du thème, on est nu. Quand on n'a rien porté, on sent une présence. Quand on est nu, on sent une présence. Parce que la nudité est quelque chose de sacré. Lorsqu'une personne est nue, elle est comme elle était venue dans le monde. Quand on vient dans le monde, là, on ne vient pas habillé. On vient comment? Nu. Et bien des fois, ceux qui pratiquent la magie noire, il y a certaines incantations, quand elles veulent faire, pour que l'incantation marche, elles sont obligées de se mettre nues. Bien des fois, même pour sortir de son âme, les personnes sont obligées de se mettre nues. Donc, tu vas voir que parfois, quand tu es nu, tu sens comme si quelqu'un te regarde. Quand tu es dans la douche, tu sens comme si quelqu'un te regarde. Je vous ai parlé des griffes également. Mais tu sens toujours que c'est comme s'il y a quelqu'un qui te regardait. Quelqu'un qui était là à côté de toi. Quelqu'un qui te surveillait. Quelqu'un qui essayait de comprendre des choses. Quelqu'un qui essayait de voir des choses sur toi. Quand c'est comme ça, il ne faut pas négliger ça. Je te dis, il ne faut pas négliger. Hier, on a commencé le combat. Je rappelle encore l'adresse. Parce qu'on change de lieu. On change de lieu. Pour toutes les personnes qui sont en Europe, s'il vous plaît, je vous demande ceci. Pour ceux qui sont en France, dont j'ai le numéro, je pourrais voir. Tu écris temps spécial de prière avec le berger Élisée Dossa à 14h et tu mets l'adresse Église Notre-Dame de Fatima, adresse 48 bis, boulevard Serrurier, 75 019 Paris. Je vous demande de venir. Je vous demande de venir. Oui, venons. Le Seigneur va faire grâce. Je demande encore pardon pour ce qui s'est passé hier. Je demande pardon. Vous savez, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas quand les choses ne se passent pas comme on veut, comme je veux là. Vraiment, je n'aime pas trop. Chat. Bonsoir, famille MCM. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Je suis une sœur du Burkina Faso. Et je viens par ce canal rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Mais avant, je demande pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné à temps. En effet, dans le mois de décembre, fin décembre, il a sauvé mes deux fils de l'électrocution. Les enfants avaient creusé un trou dans la cour où ils jouaient, mais ils avaient mis de l'eau. Donc, le trou qu'ils avaient creusé, ils avaient fait ça sur le fil du courant. Et en creusant, ils ont endommagé le fil.
et c'était atteint le cuivre. Ils ont mis l'eau et ils jouaient dedans. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. À chaque fois qu'ils mettaient les mains ou les pieds dans l'eau, le courant se coupait, le compteur sautait. Et cela s'est déroulé pendant presque une semaine. On se demandait qu'est-ce qui provoquait les coupures, puisque chez nos voisins, il n'y avait pas de coupure. Jusqu'à ce qu'on fasse appel à un électricien qui est venu. Il a vérifié toutes les prises, les contacts, il n'y avait pas de problème. Mais à chaque fois qu'on remettait le compteur, ça ressautait encore. Et c'est quand on a voulu creuser maintenant que le plus petit qui avait 5 ans, lui, il a dit que oui, qu'en réalité, quand ils ont fait leur barrage, qu'ils ont trouvé un fil là-bas. Et on est parti là où ils avaient mis l'eau et puis joué là, effectivement, pour racler, enlever l'eau qui était dedans. Effectivement, on a trouvé le fil endommagé. Quelle grâce! J'étais stupéfait. Vous voyez, si vous n'avez pas bien compris le témoin de cette sœur, c'est comme si normalement le courant là, devait tuer ses enfants. Et grâce à Dieu, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Tu m'écoutes depuis la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, fais tout pour être à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Montsou. Nous avons mis des cars de transport à votre disposition gratuitement. Je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Merci Seigneur, merci mon roi. Merci pour tout. Berger, soyez bénis. Béni soit votre ministère. Et que ce ministère grandisse, impacte le monde entier. Merci Seigneur, merci pour tout. Tu as frappé fort dans ma vie. Il a fait fort. Fort. Je suis une sœur ivoirienne, vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu une semence matinale en juin 2024 par le biais d'une de mes soeurs en Christ. Je traversais des moments difficiles et elle m'a envoyé la semence. C'est dans ça que j'écoutais et je me suis déplacée pour aller à l'espace Sainte-Faustine à Passam. Depuis là, tous les dimanches, quand il y a un an, je m'en vais. Et j'avais 3 intentions. La restauration de mon groupe, mon foyer, ma vie, et aussi mon travail et la promotion de mon époux. Et Dieu a fait fort, il a fait fort. Et non, je ne sais même pas par où commencer. Tellement les mots me manquent. Qui a dit que dans ce moment maintenant, il n'y a pas de Dieu dedans? Qui a dit qu'on tape poteau? On ne tape jamais poteau. Parce que mon Dieu a le chrono. Dieu là, il a le chrono de tout le monde. Je suis rentrée, j'ai demandé 3 intentions. Je priais. Ça va. Parce que je dois commencer à débloquer dans ma vie des situations un peu. De plus dans moi. Quand j'ai fini de faire, j'ai plus gros lot là même là. Quand j'ai fini de faire mon offrande d'alliance au mois de décembre 2024, janvier, tout a changé dans mon travail. Changé dans le travail de mon mari. Mon mari a vu la promotion. Cette promotion, on a connu depuis là. Dieu a frappé fort. Il a été promu. Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci de continuer de faire dans ma vie. Merci de bénir le berger Élysée. Son mari a été promu contre toute attente. Frères et sœurs, pour ceux qui étaient à l'église Saint-Jacques hier, il y a une sœur qui a fait son offrande d'alliance, je crois le 8 ou le 9 janvier. Et le lundi après-demain, elle commence son travail. Il y a une sœur qui a été guérie du cancer lors du direct. Il y a eu tellement de témoignages. Frères et sœurs, il y a une sœur elle avait quoi, comment on appelle ça même, l'hernie, elle avait l'arthrose, tout ça. Les gens ont eu du boulot, tout ça. Toi qui m'écoutes en Europe, moi je ne viens pas en Europe comme ça. Je suis là actuellement. Fais l'effort d'être là. Fais l'effort d'être là.
Pour ceux qui peuvent, je rappelle que jamais, si quelqu'un vous écrit sur Messenger, sur TikTok, ce n'est pas moi. Qui vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. Mais en même temps, soyez vigilants. Je vous demande pardon. Quatrième chose que nous devons maintenant prendre au sérieux. Je vous le demande. Ça, c'est quelque chose qui nous arrive à nous tous. Mais nous n'avons pas fait attention. Nous ne faisons pas attention à ça. C'est lorsque nous sentons, écoutez-moi très bien, lorsque nous sentons qu'il y a comme un soutien, qu'il y a comme cette aide qui nous vient de quelque part, mais qui ne nous aide pas véritablement à obtenir des choses concrètement. J'explique. C'est-à-dire que tu sens que c'est comme s'il y a quelqu'un qui était là, qui était... Je vous ai dit hier que la même manière que les anges nous accompagnent, les anges nous protègent, c'est comme ça également le diable met des démons à notre disposition. Des démons qui vont parfois nous tirer de certaines situations, mais c'est pour plus nous enfoncer. Donc faisons attention quand nous sentons ces choses. Cinquième et dernière chose, en ce qui concerne les œuvres des esprits accompagnateurs, nous ne devons pas être ignorants si nous avons vécu quelque chose ou si nous nous rappelons que nous avons été confiés ou que dans notre famille, nous avons été confiés à une divinité ou la famille a été confiée à quelque chose. Tout à l'heure, on va prier. 14h à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Peut-être que tu m'écoutes maintenant. Je n'avais pas prévu, mais je vais demander à madame Aka Madeleine de prendre. Oui, il faut prendre. Les personnes qui vont t'appeler aujourd'hui jusqu'à midi, s'il te plaît, si tu peux les prendre, ça me fera plaisir. Le numéro pour avoir accès au convoi, c'est uniquement le retour. Le retour, et je prie le Seigneur. Vous savez, actuellement, j'ai un projet, j'ai besoin d'argent, mais je demande à personne. Quelqu'un vous contacte sur Internet, non, c'est le berger, tout ça. Faites attention. Je contacte personne parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si toi-même, tu veux mettre ce projet en place, trouve des personnes, crée des arrangements. Donc le numéro pour le convoi gratuit, c'est le 07 13 49 49 32. Je veux rappeler à toutes les personnes qui m'écoutent depuis le monde entier. 2016, le Seigneur m'a instruit de mettre en place ce que j'appelle instant de miséricorde. Instant de miséricorde, on a organisé ça avec la Radio Espoir 2016, 2018, 2019, même 2020. On a organisé ça avec la Radio Espoir. C'est une activité que j'organise une fois l'année. Et 2016, c'était une année jubilaire. Le Saint-Esprit m'a dit clairement que ceux qui seront à instant de miséricorde cette année, écoutez-moi très bien, il y a une grâce jubilaire qui va s'attacher à leur vie. Il y a 25 années de faveur, de grâce et de bénédiction. Tu as Yamsokro, tu avais maman, tu avais mis tes convois, remets ton convoi en place. San Pedro, on va faire la même chose. On va faire la même chose à chaque ville. On va faire la même chose dans toutes nos villes. Remettez les convois en place. Au début, je n'avais pas pensé à ça, mais le Saint-Esprit est en train de me parler. Il est en train de me parler. Toi qui m'écoutes, Jésus est en train de me parler. Il me parle de ta situation. Il me parle de ta vie. Il me parle de ton état. Et je me tiens maintenant même dans le sang de Jésus-Christ. Je casse les chaînes au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là. Et je te donne rendez-vous. Toi qui es au Sénégal, à la paroisse Saint-Maurice des HLM à 15h. Tu es au Togo, à la communauté Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Kakaveli. Tu es au Bénin, nous nous retrouvons à la paroisse Saint-Michel-Archange à Togoudou. Venez, 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 venez. N'écoutez pas, que rien ne vous décourage. Nous dessous, Milo Bibaye, do Maou, aussi, à Missa, mais mi desu mi to aussi mi ni tekmo bo wa mi no wa misa bono wa mes bono doto khode ye kweno no doni mi leo mais MCM ma u desu wa ze MCM ni mi
Donc, comme il voit, mi no blo prière mi ton. Mi m'entraîne kendo m'aider si Roméo. Mi ni wa, bon no blo prière mi ton. Offrande d'alliance au numéro là, mi coton numéro là. L'offrande d'alliance est ouverte jusqu'au 15 février. Le 15 février, j'arrête l'offrande d'alliance. S'il vous plaît, de grâce. De grâce. Si quelqu'un vous contacte sur TikTok, sur Messenger, ce n'est pas moi, ce n'est jamais moi. Si quelqu'un vous contacte sur Facebook en premier, mais regardez le numéro du berger Élisée Dossa. Son seul et unique numéro est le plus 225 01 02 16 16 61. Il va vous mentir, non, ce sont des menteurs, des arnaqueurs. Vigilance, je vous porte dans mes prières. Je vais faire cette prière pour vous, avec mon chapelet que j'ai pris en Pologne. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Le Seigneur me met à cœur de te demander de méditer le psaume 33. Le psaume 33. Et quand tu vas méditer, ce que tu as retenu, mais sans statut, tu écris sémence matinale. Psaume 33, verset 1, verset 2. Tu mets sans statut, s'il te plaît. Je vous souhaite de passer une agréable journée dominicale. Faites tout pour être à la prière aujourd'hui, car la manifestation de Dieu sera tangible. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.